Salut, Umberto, Mindful Body Paris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter 5 tactiques pour maximiser la confiance en soi. La tactique numéro 1 consiste à maximiser la puissance de la pensée machiavélique. Parce que si vous êtes naïf, vous ne pouvez pas tout simplement avoir de la confiance en vous. Pourquoi? Parce que si lors d'une situation sociale, il y a quelqu'un qui s'y fout de votre gueule et vous n'êtes même pas capable de remarquer ça, bonne chance à être perçu comme confiant. Et si vous n'êtes pas perçu comme quelqu'un de confiant, forcément, vous n'allez pas le devenir. Parce que la façon dont les autres vous regardent impacte énormément la façon dans laquelle vous vous sentez. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle être machiavélique est important, c'est que c'est seulement en partant d'une position de force que l'on peut être empathique. C'est seulement d'une position de force que l'on peut être généreux. Si vous êtes faible, si vous êtes naïf, vous ne pouvez pas vraiment être généreux. Donc, maîtrisez les rapports de force, les enjeux de pouvoir dans une dynamique sociale et vous serez certainement plus confiant en vous et prêt pour la étape numéro 2, être empathique. Machiavelli disait qu'il vaut mieux que les gens aient peur de vous par rapport à être aimé par les gens lorsque vous voulez être un bon tyran. Et il avait raison, pour être un tyran, il faut que les autres aient peur de vous. Mais ici, notre objectif n'est pas d'être un tyran. Notre objectif est d'être un leader qui inspire les autres. Et afin d'inspirer les autres, être aimé est plutôt utile. Donc, soyez sûr d'écouter les autres, de vous intéresser à vos amis, vos copains, vos salariés et aussi de toujours chercher des dynamiques de gagnant-gagnant. Sinon, vous terminerez comme Bernard Arnault, un mec riche, un mec qui a contribué énormément à la reprise et au succès de la ville de Paris, mais qui pourtant n'est pas aimé comme Richard Branson, qui est son concurrent, qui a contribué autant aux autres villes que lui, mais qui est quand même 1000 fois plus aimé malgré tout. Donc, assurez-vous d'être non seulement machiavélique quand il faut pour maximiser la confiance en vous, mais assurez-vous d'être aussi empathique et généreux. Cela impactera votre confiance en vous. Le troisième conseil pour maximiser la confiance en vous consiste à être quelqu'un qui accomplit. L'accomplissement est une des clés pour le développement de la confiance en soi. Plein de gens, dernièrement, ont l'air de vouloir nier cette vérité, mais on sait tout que si vous vous fixez des objectifs et que vous les atteignez, vous allez vous sentir plus confiant. Donc, fixez-vous des objectifs ambitieux, faites-le régulièrement et assurez-vous de donner tout ce que vous avez afin de les atteindre. Cela va impacter votre confiance en vous d'une façon mesurable, mais aussi d'une façon rapide. Donc, atteignez vos objectifs. Quatrième conseil consiste à être assertif. L'assertivité est un style de communication qui permet de booster la confiance en soi grâce à la communication directe. Une communication qui n'est pas trop agressive, mais aussi une communication qui n'est pas du tout passive. Une communication directe. À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose que vous ne plaît pas, à chaque fois que quelqu'un vous manque de respect, au lieu que de vous taire ou au lieu que de devenir ultra agressif, vous êtes tout simplement direct et vous lui faites remarquer ça. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un regarde son portable lorsque vous parlez, au lieu que de continuer à parler d'une façon passionnée, vous vous arrêtez, vous le regardez dans les yeux et vous lui dites « Tu es en train de m'écouter ou pas ?» Cela suffira, dans la plupart des cas, pour récupérer l'attention de la personne et faire comprendre à la personne que vous avez d'avant que vous n'allez pas accepter son comportement. Donc, l'assertivité vous rendra des meilleurs leaders grâce au fait que vous allez communiquer directement avec les autres, comme seulement 1% des gens, 1% des leaders est capable de le faire. Le cinquième conseil consiste à s'efforcer à regarder l'aspect positif de sa vie. Il est nécessaire, afin d'être confiant en soi, afin d'être quelqu'un qui est charismatique et qui va bien dans sa tête,
d'être un optimiste. Parce qu'aucun pessimiste n'a jamais conquis le monde. Et parce que si vous regardez que les côtés négatifs des choses, vous ne serez jamais heureux. Peu importe à quel point vous êtes bon dans tout ce que vous faites dans votre vie. Peu importe à quel point vous êtes charismatique. Peu importe à quel point votre business marche bien, etc. etc. Vous ne pouvez pas être heureux et confiant si vous êtes un pessimiste. Donc, remarquez ce qui est cool dans votre vie et forcez-vous à faire ça tous les jours, tout le temps. Soyez enthousiaste, soyez irrationnellement optimiste. Trouvez toujours les opportunités dans les difficultés parce que la vie est courte. Et s'efforcer à regarder le côté positif est une pratique que tous les meilleurs, tous ceux qui sont les plus heureux et les plus charismatiques, tous ceux qui vont mieux dans leur tête, tous ceux qui se sentent bien avec eux-mêmes, font. Tous ces gens-là regardent que le côté positif constamment. Qu'ils fassent ça exprès, qu'ils ne fassent pas exprès, les études démontrent que ce sont toujours des gens, les gens les plus confiants et charismatiques, qui regardent de façon constante ce qui est cool dans leur vie. Donc faites ça, vous allez booster non seulement votre bonheur, mais aussi votre confiance en vous. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Mon mail est affiché en bas si vous voulez faire du coaching. Je tiens aussi à vous dire que enregistrer cette vidéo me tenait au cœur. Pour une raison très simple, c'est que dans les conseils en bien-être mental, mais aussi dans les conseils que l'on donne au niveau du développement personnel, souvent on dit que pour maximiser la confiance en soi, il est nécessaire d'être généreux et d'être plus empathique. Comme si maximiser son empathie nous permettait de maximiser notre confiance en soi. Mais cela est une connerie, comme vous l'avez peut-être compris en écoutant les conseils que j'ai partagés avec vous dans cette vidéo, mais aussi comme probablement vous l'aurez remarqué dans votre vie personnelle. Les gens qui ont davantage de confiance en eux, davantage de charisme, davantage de bien-être, n'ont pas que de l'empathie, mais ils sont aussi pragmatiques, savent aussi être cyniques, savent aussi être agressives et mélangent donc l'empathie au côté, lorsqu'il faut, un peu machiavélique. Soyez pas naïfs, soyez confiants, utilisez les conseils que je vous ai donnés et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Rendez-vous à la prochaine vidéo.